Bonjour à tous, bonjour à Adia. Sans trop tarder, comme Clémentine vous l'a expliqué, il y aura un webinaire, on va dire, interactif, où on va à la fois enchaîner des présentations sur support slide, PowerPoint, et puis après des sessions vidéo où on va pouvoir manipuler. Donc, typiquement, la manipulation ressemble à ça, et puis après on va faire les tours des différents produits qu'on va vous présenter aujourd'hui, et on terminera par une session questions-réponses. Adia, est-ce que tu as d'autres points avant que je commence Non, l'introduction? pas du tout. Juste bonjour et bienvenue à nos Merci. invités. Merci Adia. De quoi on parle-t-on? On parle d'une nouvelle série d'équipements qui s'appelle Smart Bench Essential, qui consiste en quatre outils, on va dire hardware physique, un multimètre, un oscilloscope, une alimentation et un générateur de voix ou une seule voix. Tout ça avec une couche logicielle par équipement. Et ensuite, l'idée, c'est de rendre ces quatre équipements-là, connectés entre eux, d'une façon complètement virtuelle et pouvoir y accéder de chez soi à partir d'un PC, une connexion Internet, un navigateur type Chrome ou Firefox. Voilà à peu près de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, cette offre qui consiste, comme j'ai dit, dans quatre équipements physiques, quatre logiciels et un logiciel qui permet de piloter tout ça d'une façon complètement virtuelle et à distance. Très brièvement, un agenda des différents produits, ou de l'agenda de cette présentation. Donc, Adia va dans un premier temps, vous présenter le multimètre 5 digits et demi. Ensuite, on enchaînera sur une démonstration très briève de l'équipement, voir les différentes fonctionnalités, les menus, etc. Ensuite, on enchaînera sur l'alimentation. Bien évidemment, après l'alimentation, vous l'avez bien compris, on enchaînera sur une démonstration. Idem pour la partie générateur de fonctions, oscilloscope, et on terminera sur la partie logicielle PassWave BenchView qui permet de pouvoir contrôler tous ces équipements-là à distance. Donc, l'idée, c'est vraiment de se connecter très facilement à l'équipement, se connecter à plusieurs équipements, même via un cloud. Donc, l'idée, c'est ici de imaginez, vous êtes dans un contexte où vous ne pouvez pas travailler de chez vous, que ce soit vous êtes dans l'enseignement ou dans l'industriel, peu importe, vous ne pouvez pas manipuler dans votre entreprise ou dans votre laboratoire. Donc l'idée ici, c'est de vous donner la possibilité de pouvoir quand même contrôler ces équipements-là d'une façon complètement à distance. Donc, Adia. Alors, merci Anas. On passe à la présentation du premier produit qui est le multimètre l'Edu 34 450A. Alors, c'est un multimètre de 5 digits et demi qui offre jusqu'à 11 mesures de signaux d'entrée, que ça soit la mesure en courant continu, le courant continu, la tension, la mesure de résistance 2 à 4 fils et j'en passe. Et avec une mémoire qui peut aller jusqu'à 5000 points, vous pouvez faire une récupération de données et le faire tout ce qui est traitement de données, traitement d'informations par la suite. Au niveau de l'interface, c'est un écran couleur de 7 pouces qui a été configuré de manière vraiment très intuitive avec un clavier rétroéclairé qui vous permettra de vous guider lors de vos mesures en cours d'exécution, par exemple. Sur la face avant, vous avez le port USB qui va vous permettre d'importer ou d'exporter des informations, des données. Et sur la face arrière, vous avez la connectivité LAN qui va vous permettre, par exemple, de faire un pilotage à travers un PC. Et concernant la partie connectivité intelligente à distance, on en revient un petit peu plus tard. Anas. Merci Adia. Donc effectivement, je pense que tu as bien résumé cet équipement-là qui reste un équipement de table très performant, 5 digits et demi avec plusieurs types de mesures. Et en plus, on a un parti logiciel qui est inclus avec l'équipement qu'on va voir effectivement à la fin de cette démonstration. Donc sans trop tarder, je vais vous montrer très brièvement de quoi s'agit-il. Donc c'est l'équipement en haut à droite de votre écran. Il s'agit donc du multimètre 5 digits et demi. Donc là, tout simplement, la manip est assez basique. On va brancher tout simplement l'alimentation qu'on va voir plus tard. J'applique une tension 3 volts en DC et je vais pouvoir faire mes mesures. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut sélectionner le clavier rétroéclairé pour sélectionner les différents types de mesures, comme vous pouvez le voir ici.
Donc ensuite, donc nous, on fait une mesure d'essai. On peut changer le label, par exemple, rajouter une mesure en plus en bas pour les mesures en courant alternatif, si on a des mesures en courant alternatif. Donc on peut adapter l'écran à souhait. Ce qui est intéressant aussi à avoir, c'est que par exemple, sur un menu en particulier, vous ne savez pas ce que c'est, donc vous restez cliqué sur la touche et vous allez avoir l'aide qui va s'afficher en vous expliquant à quoi sert cette touche-là. Donc ça, c'est très intéressant aussi pour les gens qui veulent, ils veulent paramétrer, mais ils ne savent pas trop forcément à quoi sert le bouton. Vous pouvez y accéder tout simplement en restant appuyé sur le bouton. Donc, ce qu'on peut voir aussi, ça c'est aussi intéressant. Donc, on va, au lieu d'afficher une mesure en continu, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une acquisition, pas en continu, mais d'une façon enregistrée, donc ce qu'on appelle le data logger. Donc là, tout simplement, j'active mon data logger ici. Donc là, je peux le paramétrer, je peux rajouter un trigger, un déclenchement, pardon, je peux modifier le sample intervalle, etc., etc. Donc pour le lancer, j'appuie sur data log on. Donc là, il me dit d'appuyer sur run stop pour lancer l'acquisition. Le bouton se trouve ici. Donc je lance. Donc là, il est en train de faire donc, de l'enregistrement. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais m'amuser tout simplement à changer mes tensions, changer ma tension par exemple en passant de 2 volts. Par exemple, je peux monter un petit peu plus à 2 volts 5, par exemple. Je peux aussi monter à 3 volts 5, 4 volts 5, couper l'alimentation, rebasculer à 4,5 et terminer sur mes 3 volts que j'avais au début. Okay. Donc là, quand on a fini donc, notre enregistrement, on reste appuyé sur le bouton Stop pour arrêter l'acquisition. Voilà. Alors, excusez-moi. Donc, je crois que je n'ai pas lancé l'acquisition. Alors, attendez. Alors, on fait Display. Voilà, View Log. Et là, on a vu les différentes steps, donc l'enregistrement qu'on a fait. Donc, on a démarré à 0, puis augmenté, etc. Donc, l'idée, c'est de vous montrer ici qu'on peut lancer un enregistrement sur plusieurs minutes pour pouvoir récupérer nos mesures. Donc voilà, donc ça reste un multimètre de table très précis. Comme l'a dit Adia tout à l'heure, on peut aller jusqu'à 5000 points, pardon. En impédance, mesure 4 fils de fil, température, fréquence, résistance, mesure AC/DC, courant, tension, enfin voilà, on peut faire pas mal de choses. Ouais. Pardon? Test de diode aussi, enfin je voulais rajouter. Diode et capacitance, je crois aussi. Oui. Tout à fait. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ce multimètre, donc 5 digits et demi. Donc ce qui est intéressant aussi de voir sur le multimètre, c'est qu'on a, là on va passer sur la partie purement logicielle. Donc là, c'est un logiciel qui est inclus avec l'équipement. On va aller chercher l'équipement qui se trouve ici et on va pouvoir faire des mesures déportées de notre équipement. Donc là, je suis sur l'équipement, donc je suis déjà connecté, donc je lance l'acquisition. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train de mesurer en temps réel. Donc là, idem que tout à l'heure, je vais essayer de descendre un petit peu, ou même couper carrément mon alimentation pour vous montrer donc, la réactivité de l'équipement. Et donc pouvoir tout simplement lancer les différentes mesures comme on a fait sur la face avant, mais on peut les faire ici. Okay, donc, une fois qu'on a fait, on peut faire un stop, on peut faire une capture d'écran, donc récupérer donc, un screenshot de notre écran directement sur le logiciel. Bien évidemment, on peut enregistrer les mesures, enregistrer les photos, etc. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et pareil pour la partie data logger. Là, on peut configurer donc, soit démarrer donc, avec le bouton Start, soit donner un temps donné, enfin, spécifier un temps pour démarrer l'acquisition. Pareil pour le sample intervalle, on peut le customiser, donc le modifier. Idem pour le stop. Donc là, on va lancer très brièvement une acquisition juste pour montrer donc, les différentes choses qu'on peut faire. Donc là, je suis en train de faire un data logger. Et si je coupe ici, normalement, on est censé voir. Voilà, donc là, je fais un stop de l'acquisition.
Donc là, on peut récupérer donc, notre courbe tout simplement ici et on va pouvoir faire 2-3 mouvements. Alors là, j'ai un petit problème sur l'échelle parce que j'ai lancé, donc mon sample était très faible pour voir un petit peu donc, l'acquisition. Mais vous avez compris un petit peu donc l'idée qu'on a à travers donc ce logiciel-là. Donc tout est configurable, soit par face avant, soit par logiciel. Encore une fois, ce logiciel-là, il est fourni avec l'équipement. D'accord. On va pouvoir passer à l'alimentation. Oui, le deuxième produit. Alors, il s'agit d'une alimentation 3 voies, l'EDU 36311A. Alors, c'est une alimentation qui est capable de délivrer en puissance totale 90 watts avec 6 volts 5 ampères sur la voie 1, 30 volts 1 ampère sur la voie 2 ou pareil sur la voie 3. C'est une alimentation dont les 3 voies sont isolées galvaniquement, donc toutes les 3 sont indépendantes, avec une faible ondulation et un bruit de sortie minime, on va dire. Au niveau de la précision de la programmation et lecture, elle est excellente, de même que la régulation. Et en plus de cela, nous y avons intégré 3 types de protection, que ce soit la surtension, le surcourant ou encore les surchauffes, qui peuvent être très importants lorsqu'on les met sur un bench avec d'autres équipements. Alors, autre précision, au niveau de l'interface, encore une fois, c'est un écran de 7 pouces couleur, dont l'avantage que je peux dire aussi, c'est que les voies sont codées par couleur. Chaque voie a sa propre couleur, donc ça va être difficile de se perdre, on va dire. Et sur la face avant, pareil que sur le multimètre, vous avez le port USB pour exporter et importer les informations et le LAN pour le pilotage à distance. Et une autre précision aussi, si vous souhaitez avoir plus de courant ou plus de tension, c'est tout à fait possible de mettre les voies en parallèle jusqu'à 2 ampères ou en série jusqu'à 60 volts. Anas, tu souhaiterais rajouter peut-être quelque chose? Oui, sur la partie connectivité, effectivement, donc on a en face avant, on a l'USB qu'on voit ici qui permet tout simplement, comme elle a dit, donc d'importer ou d'exporter des données de la centrale. Et on a en face arrière, donc l'USB, un autre USB et la partie LAN pour tout simplement la connectivité. Et ça, bien évidemment, c'est en standard, pas d'option, pas de surcoût supplémentaire. Et le dernier point, encore une fois, l'application dédiée à l'alimentation qui permet tout simplement de faire ce qu'on fait en face avant, on le fait en face logiciel. Okay, donc là, on va enchaîner sur une petite présentation d'une alimentation. Donc là, alors attendez, on va démarrer par ça. Donc l'alimentation se trouve ici en bas. Donc comme Adia vous l'a expliqué, donc c'est une alimentation donc 3 voies complètement isolées. Donc on peut distinguer, donc là comme vous pouvez le voir, donc les 3 voies sont allumées. Donc je peux les programmer individuellement. Donc à chaque fois que je sélectionne une voie, bah, je peux paramétrer mon alimentation comme je le souhaite. D'accord? Donc après, on peut changer la vue, on peut les voir les 3 en même temps, on peut voir qu'une vue un peu plus globale sur l'alimentation sélectionnée en question. Ce qui est assez intéressant, c'est l'output sequencing ou le séquençage des voies qui permet tout simplement de rajouter un délai entre les voies. Donc, imaginons que vous voulez démarrer au bout d'une seconde la voie 1. Bon, vous pouvez le faire, donc vous mettez 1 seconde. Arrêtez donc au bout de 2 secondes. Et ensuite, enchaîner sur la voie 2. Pareil, soit la démarrer en même temps que la voie 1 ou décaler d'une seconde et demie, par exemple, dans ce cadre-là. Donc, elle va démarrer au bout d'une seconde et demie de la voie 1. Non, c'est plutôt là, pardon. Hop. Voilà. Et idem pour la voie 3. Donc, si l'idée, c'est de pouvoir séquencer les voies, au lieu de les allumer en même temps, bah, en fait, la ligne va tout simplement cycler, faire de la séquence entre l'allumage et éteindre la voie. Idem pour tout à l'heure, comme je l'ai expliqué. Donc, si vous avez une question en particulier, un bouton que vous ne savez pas à quoi il sert, bah, vous pouvez toujours rester appuyé sur le bouton pour pouvoir tout simplement accéder à l'aide qui permet tout simplement de comprendre de quoi le bouton est destiné. Pareil, donc on peut faire appel à des configurations préenregistrées. On peut mettre une protection si on veut. Donc voilà, ça reste un équipement, voilà, une alimentation
à la fois, on va dire simple, mais complète par ces différentes fonctionnalités que je viens vous citer ici. Donc, vous avez le clavier numérique là, les deux boutons tension courant qui permettent de changer le courant et la tension indépendamment. Donc, voilà. Et puis, vous pouvez tout simplement se balader directement avec le pad ici pour pouvoir sélectionner donc, la tension et le courant souhaité. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur une alimentation de table 3 voies isolée. Adia, tu vois d'autres points? Non. En plus, peut-être revenir un peu sur l'intérêt de l'output sequencing. C'est une forme de protection de l'équipement sous test, on va dire, pour éviter de le pirater. Oui. Alors, vous avez effectivement des protections donc, qui peuvent être sélectionnées en fait ici. Alors, on va se faire voie 1, meter view, output settings. Ça, c'est pour la partie séquençage, comme on l'avait expliqué tout à l'heure. Et sinon, on peut mettre des protections, donc des overcurrent protection pour tout simplement protéger en cas, par exemple, si vous testez un élément sous test qui fait des gros appels de courant, qui est incontrôlable, quand il atteint la consigne, il se coupe tout simplement, la voie. Donc, sans trop tarder, on va passer sur la partie logicielle, donc qui permet tout simplement, donc idem que pour le multimètre, de pouvoir déporter la mesure. Donc là, on fait un petit refresh pour s'assurer que l'équipement est bien là. Donc, il s'agit bien de l'alimentation qui est connectée. Je double-clique dessus. Là, il me lance l'alimentation. Et là, on a accès à une façon complètement déportée de notre alimentation qu'on peut paramétrer comme on veut. Mettre une protection tension, une protection courant, changer les valeurs tension courant, désactiver, activer une voie et aussi faire un petit peu de data logging, tout simplement pour voir un petit peu donc, si on a des appels de courant pour la partie meter view, l'avoir tout simplement ici. Une fois qu'on a eu ces choses-là, donc là vous pouvez avoir un tableau qui résume les différents paramétrages. Et puis voilà, donc soit vous allumez tout en même temps, éteignez tout, voilà, faire du tracking si on veut. Voilà. Ça reste une alimentation vraiment. Le logiciel est très très puissant là-dessus, qui permet donc de faire pas mal de choses directement sur l'interface. Et vous voyez un petit peu la fluidité de l'équipement. Voilà ce qu'on peut dire sur une alimentation donc 3 voies isolées. Ok. Donc, sans trop tarder, on va passer donc au produit suivant. Alors, les deux générateurs de fonctions, c'est-à-dire l'EDU 33211A pour le modèle une voie et 212A pour le modèle avec les 2 canaux. Anas, je ne vois plus rien. Voilà. Alors, c'est un générateur de fonctions pour le 311A avec une bande passante de 20 MHz. C'est un générateur arbitraire. Et sur le modèle de voie, vous aurez pour chaque voie 20 MHz aussi de bande passante. Ce sont des générateurs, on va dire, à faible bruit qui vont vous permettre de générer jusqu'à 17 formes de signaux qui sont les plus utilisés, on va dire, avec une modulation aussi qui est intégrée. Alors, c'est un générateur, comme je disais, qui est arbitraire avec une résolution de 16 bits et une mémoire qui peut aller jusqu'à 8 mégasamples par voie. Et les canaux, encore une fois, sont complètement indépendants. Donc, ce qui pourrait vous permettre, par exemple, de coupler en amplitude ou en fréquence. Mais bon, ça, c'est valable que sur le modèle de voie, évidemment. Au niveau de l'interface, c'est un écran, encore une fois, couleur de 7 pouces. Sur la face avant, de même que sur les 2 produits précédents, en fait, vous avez comme connectique l'USB et le LAN qui sont en standard. L'USB sur la face avant et avec le LAN que vous aurez sur la face arrière. Et Anas, je te passe la main pour la partie connectivité et démo pour les gêner. Pas de souci, merci Adia. Donc ouais, effectivement, voilà, pour la partie connectivité, on reste sur les mêmes principes, c'est-à-dire qu'on a en face avant un USB qui permet de connecter une clé USB pour transmettre ou recevoir des données, et à l'arrière un USB type B, il me semble, si je me trompe bien, c'est des USB carrés qui permettent tout simplement la connectivité avec le LAN aussi. Donc voilà, vous avez 2 USB, un en face avant, un en face arrière.
Donc, sur le générateur, il se trouve en haut à gauche ici, comme on peut le voir. Donc là, j'ai un modèle de voix. Bon, après, effectivement, c'est un générateur arbitraire, de fonctions arbitraires. Donc là, on peut sélectionner différentes voix. Donc là, je vais me mettre sur la voix 1. Je vais mettre ma voix 1 en on. Je vais pouvoir sélectionner la fréquence si je veux. Donc ça, c'est ma voix 2. Pardon. Hop. Voilà. Donc là, je sélectionne mon petit signal sinusoïdal, rien de plus compliqué. Je mets en on. Et là, je vais directement sur mon petit oscilloscope qu'on verra plus tard après pour pouvoir sélectionner ma voix 4 et pouvoir tout simplement trigger sur mon petit signal qui se trouve là. Voilà. Donc là, je vais faire un trigger type, source 4. Voilà. Donc là, j'ai mon signal, donc sinusoïdal, rien de plus compliqué. Puis après, on peut rajouter par exemple une modulation. Donc là, on a rajouté une modulation AM. Je peux en changer la profondeur si je veux. Je peux modifier donc la profondeur comme j'ai dit. Donc là, je suis à 50. Si je me mets peut-être à 10%. Voilà. Même un peu plus, 50%. Voilà. Après, je peux modifier donc la fréquence si je le veux. Je peux monter un peu plus, un peu moins. Voilà, enfin voilà, vous avez compris. Donc, je peux changer aussi la type de modulation. Je fais une modulation FM si je le veux. Pareil, on peut modifier la fréquence, la phase, etc. Pour la partie, donc on peut faire un sweep. Ça, c'est aussi intéressant. Un sweep, soit linéaire, soit logarithmique. Donc, tout simplement faire un balayage. On peut rajouter aussi un sweep donc, sur une liste. Donc, si on veut rajouter une liste de différents balayages ou points de balayage, on peut le faire. Voilà, donc c'est vraiment très très complet. On peut rajouter des bursts aussi sur la voix 1. Donc là, j'en fais un. Donc là, c'est tout simplement un petit burst très brief de ce qu'on vient de faire. Idem pour la partie, donc, si on fait, donc là, c'est les signaux préenregistrés, on en a encore plusieurs là. On a des triangles, si on veut rajouter des triangles. On fait, par exemple, si on fait waveform, mort, on fait un PRBS, si on veut faire un PRBS, pour aller un peu plus rapide, donc, on aura du mal. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un petit peu d'intensité pour le voir. Parfait, mon trigger, il est là. Ça va être un petit peu rapide, mais voilà, notre petit PRBS qui se trouve ici. On peut changer le bitrate si on veut. Voilà, donc bien évidemment, je peux le faire sur deux voix si je veux, complet, comme Adia l'avait expliqué tout à l'heure. Voilà, après, donc en termes on peut changer les unités, soit en fréquence, soit en période. Pareil, on peut mettre en haute impédance ou 50 ohms ou haute impédance. Voilà, puis après, donc la partie arbitraire, on ne l'a pas vu, mais vous l'avez là. Après, vous pouvez importer votre propre fichier arbitraire si on veut. Donc là, je veux mon setup sur la voie 2. Et là, si je fais waveform, arb, donc là, je mets tout simplement une... Voilà. Ok. Voilà. On peut modifier à souhait donc, les différents paramètres de mon signal arbitraire. On peut importer, on peut enregistrer un fichier. Donc voilà, voilà ce qu'on peut dire sur le générateur. Deux voix, une seule voix. Donc on a pas mal de choses intéressantes à faire. Ok, on va passer à la partie logicielle. Alors, il se trouve ici. Donc là, il est là. Je le sélectionne. Donc là, il est en train de se connecter donc, au générateur. Et puis là, on va pouvoir tout simplement sélectionner. Donc, on peut éteindre tout, allumer tout si on veut. On va sélectionner un sinus. On peut modifier l'amplitude, faire un volt. Voilà. Une fréquence, on va mettre à méga. Là, ensuite, donc voilà, on peut tout simplement sélectionner la voix. Hop, la voix elle est déjà on. On peut le voir, le scope, après il faudra
Voilà, donc là, on retrouve ma courbe que j'ai dessinée ici. Après, donc, pour la partie arbitraire, voilà, ça va être un peu plus sympa à mettre en place. Donc, pour la partie arbre, settings, paire BS, si je mets en triangle, voilà, vous voyez un petit peu, donc on peut modifier comme on peut les deux voies d'une façon complètement indépendante. Donc là, on peut rajouter, alors juste si on fait normal, et vous voyez, c'est assez intuitif, assez fluide. Donc, voilà, c'est ce qu'on peut dire sur la partie connectivité. Bien évidemment, si vous avez juste un truc. Hop. Si vous avez donc les modes qu'on a vus ici, les modulations, faire une somme ou un sweep si on le souhaite. Puis après, donc, on peut enregistrer, importer un fichier. Bon, voilà, on peut vraiment tout faire sur la façade. Voilà. Ensuite, on va passer donc, au dernier. À l'oscilloscope, bien évidemment. Attends, je lance juste l'application comme ça. D'accord. En fait, pour la partie oscilloscope, peut-être que certains d'entre vous les connaissent déjà. Il s'agit de la série 1000X avec l'édu 1000 et le DSOX 1000 avec les terminaisons A ou G. En fait, ce sont des oscilloscopes 2 ou 4 voies qui existent avec des modèles avec ou sans générateur de signaux arbitraires, avec des bandes passantes qui peuvent aller de 50 jusqu'à 200 MHz en passant par 70 et 100 MHz, avec un taux d'échantillonnage qui peut aller jusqu'à 2 gigasamples et une mémoire d'acquisition vraiment qui va vous permettre d'aller jusqu'à 2 millions de points. Aussi, nous avons une précision, une haute sensibilité, je vais dire, de 500 microvolts par division. Au niveau des fonctionnalités qu'offre cette série d'oscilloscopes, vous avez tout ce qui est analyse de bus série, qui est en standard, c'est-à-dire de l'IDC, vous pouvez faire du décodage de bus, de l'IDC, du SPI, de l'UART, du CAN ou encore du LIN. Un générateur de forme d'onde intégré qui est valable entre guillemets que sur les modèles avec la terminaison G. C'est un générateur qui peut aller jusqu'à 20 MHz, ce qui va vous permettre par exemple de faire du diagramme de Bode, c'est-à-dire de l'analyse de réponses en fréquence. Pareil que pour les 3 autres produits que je vous avais présentés, l'interface avec un écran couleur de 7 pouces. Sur la face avant, vous avez encore l'USB et la face arrière, le LAN pour tout ce qui est pilotage à distance. Maintenant, Anas, tu vas nous présenter quel modèle du coup, avec quelle fonctionnalité? Je vais présenter plus la gamme qui est un peu plus complète que les Dux, mais le principe reste le même parce qu'on a un 4 voies. Le générateur sera le même et on va avoir un peu plus de mémoire, un peu plus de sample rate sur ces modèles-là, mais le principe reste le même, d'accord? Donc, bon, tout simplement, donc on l'a vu tout à l'heure avec les différentes mesures. Donc, c'est un oscilloscope 4 voies qu'on peut sélectionner ici, avec le générateur intégré ici, donc qu'on peut aller sélectionner là. Idem, donc là, on peut avoir soit des formes prédéfinies, sinus, carré, triangle, etc. Ce qui peut être intéressant, là, on ne le voit pas très bien, mais en fait, j'ai une carte qui est branchée sur mon générateur. J'ai branché ma voie 1 sur l'entrée et ma voie 2 sur la sortie. Et en fait, je vais tout simplement tester un filtre passbande où je vais tout simplement donc, tester sa réponse en fréquence. Donc, je vais balayer d'une fréquence 1 à une fréquence 2 et mesurer son amplitude et sa phase. Donc, ça, c'est très, très intéressant quand, par exemple, on veut caractériser des petits composants comme ce que j'ai aujourd'hui. Donc, pour cela, rien de plus simple. On va sur Analyze. Bon, là, je vais refaire parce que là, ça me plaira tricher. Donc là, on va sur mon Analyze. Je vais sur
le setup. Donc là, il m'explique donc comment connecter mon élément sous test, donc ma fonction de transfert, donc mon entrée sur la voie 1 et sur le gêné, et ma voie 2 sur la sortie. Donc je peux paramétrer donc ma fréquence de départ, ma fréquence d'arrivée, l'amplitude et la charge et le nombre de points. Donc là, je vais lancer tout simplement l'acquisition. Je vais faire un run analysis. Et là, tout simplement, il va balayer des consignes que je lui ai données pour la fréquence 1 à la fréquence 2, donc start and stop. Et là, il va tracer ma réponse en fréquence. Donc là, on voit la phase qui évolue et aussi l'amplitude. On va bien se rendre compte qu'à un moment donné, le gabarit va se dessiner à l'écran. Donc ça, c'est très, très intéressant parce qu'à la fin, on va pouvoir prendre un curseur à mesurer la phase et l'amplitude selon différentes fréquences. Donc là, voilà, c'est terminé. Ce que je peux faire tout simplement, c'est aller avec mon petit curseur et mesurer à la fois mon amplitude en dB, et ma fréquence et ma phase en même temps. Bien évidemment, on peut aussi lancer l'acquisition s'il y a une acquisition derrière. On peut voir un petit peu ce qui se passe. Et aussi donc, exporter donc, sur un fichier CSV ou la capture d'écran tout simplement de mon analyse en fréquence. Donc, en termes, donc, ce qu'on peut voir éventuellement, donc, vous avez une série de signaux de démo donc, qui se trouvent intégrés, donc des signaux d'apprentissage, si je peux dire, qui permettent tout simplement par exemple, si vous êtes dans l'enseignement, de faire des mesures typiquement sur des signaux qui sont déjà préenregistrés ici. Donc là, on va pouvoir sélectionner donc, les différents signaux. Il y a alors si on se met sur du lean ou du CAN, enfin peu importe, mais on va sélectionner quelque chose de plus sympa, un petit burst RF. Je fais un petit autoscale. Je vais désactiver mes voix pour qu'ils ne les prennent pas. Alors, mon petit... Il est là, mon burst RF ou pas? Attendez. Alors, help, training signal, il l'a pas mis. Si je fais une autoscale, j'ai fait un default setup, c'est pour ça. Donc là, je fais un petit autoscale. Je vais dans help, training signal. Alors, pourquoi il ne le veut pas? Donc, je ne sais pas qu'il ne veut pas, on va essayer un autre. Alors, hop. Ouais, c'est normal. Je ne suis pas sur la bonne sonde. C'est la sonde verte. Excusez-moi pour ce petit mismatch. Donc, on va aller dans le petit burst RF qui est là, faire un petit autoscale. Voilà, donc j'ai mon petit burst RF. Bon, on le voit ici. On va essayer de le décaler un petit peu vers là. On va aller venir trigger sur ce burst là qui se trouve là. Bon, après, on a pas mal de signaux de démo qui sont intégrés. Des modulations d'amplitude, des sinus avec des glitches, ça peut aussi intéressant. Hop, sur un autoscale. Et idem que tout à l'heure, donc là on voit bien notre petit glitch qui se trouve là. Je peux modifier la persistance pour le voir un peu plus. Après, idem pour tout à l'heure, si vous voulez, il y a un bouton que vous ne comprenez pas forcément, donc vous restez cliqué dessus. Et là, il vous explique ce que c'est le trigger, le edge, etc. Bien évidemment, si on peut changer la langue, hein, donc là, tout simplement, maintenant, sur help, on choisit l'anglais. Il y a plusieurs langues, hein, c'est possible. Il y a le français. Français, et puis pareil, donc notre aide sera en français. Voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Pareil pour la partie donc FFT, donc on a notre FFT qui est là, qui peut être activé, qu'on peut superposer sur notre courbe. Pour la partie donc céréales, est-ce que j'ai... Alors attendez, je vais regarder. Ça, j'en ai pas parlé, mais on peut faire une petite loupe là, qui permet tout simplement de pouvoir... attendez, hop. Alors, c'est mon retard.
fait ça comme ça. Attendez. Hop, on va essayer de mettre sûrement en retard pour voir mon petit glitch. J'arrive pas à ouvrir la fenêtre. Hop. Bon, l'idée en fait c'est qu'on, j'arrive pas là avec avec les boutons, mais l'idée en fait c'est de pouvoir ouvrir une fenêtre pour faire un petit zoom sur le signal qui nous intéresse. Donc, voilà, vous avez compris un peu le principe. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, l'intensité, on l'a vu tout à l'heure, on peut l'augmenter, la diminuer comme on veut. Voilà ce que je peux dire sur cette partie-là. Alors, si on fait comme ça, ouais, parce que je veux pas. Donc, pareil, donc on a différents triggers, on n'en a pas en a parlé, mais sur front montant, descendant ou sur un bus série. Voilà, après, donc, il y a la partie curseur pour les différentes mesures, la partie analyse, donc pour la partie, donc voilà, c'est plus frein, on l'a vu, donc analyse de réponse en fréquence. On a le voltmètre numérique. On peut faire aussi un test de masque. Donc, on peut faire en automasque, par exemple, pour venir tester, tout simplement faire un masque, créer un masque sur la courbe et voir si on n'a pas des perturbations, par exemple, sur le signal. Alors, c'était dans Analyze, test masque, effacer le masque, automasque, source 1, créer le masque. Donc là, on a créé un masque et tout simplement, on va tout simplement créer automatiquement le masque qu'on souhaitait. On peut le rajuster si on veut. Après, donc, on peut rajouter jusqu'à 2 références, donc des courbes en mémoire. On a les bus aussi de série qu'on a ici, donc l'UIDC, LIN, SPI, UART. Voilà, donc ça reste un oscilloscope très très performant. Oui. Pour la petite taille que c'est, on peut faire quand même pas mal de choses. Si on regarde ensuite un petit peu la partie connectivité au pilotage de logiciel, donc on va aller ici, donc j'ai ouvert l'application qui est là, donc elle s'appelle oscilloscope. Là, je me connecte à mon équipement. Voilà, ça, c'est l'effet démo, ce qui est génial. Je vais juste m'assurer que je suis pas sinon. Voilà, donc là, on récupère ce qu'on a vu tout à l'heure. Après, on peut lancer l'acquisition. On peut faire un run stop, on peut modifier, donc activer, désactiver les voies. Ouais. Faire un autoscale, faire un setup, un default setup, on peut faire vraiment pas mal de choses avec ce logiciel-là. Faire des captures d'écran si on veut, capture d'écran pardon. Donc là, si je fais get current screen, il va faire une capture d'écran de l'image. Voilà, ça reste un logiciel très, très, très intuitif, très sympa à l'utilisation. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la partie. Donc on peut rajouter des mesures aussi. Donc là, amplitude, peak to peak sur la voie 1. Ok, je peux rajouter une mesure de fréquence sur la voie 1. Et là, je vais avoir mes mesures qui se trouvent là, ici. Donc, si je fais Start, voilà, on récupère les mesures qui sont ici. Donc, voilà ce qu'on peut exporter les données, soit en CSV avec la trace, semi-colonne. Voilà ce qu'on peut dire sur la partie oscilloscope. Est-ce qu'on ne bougerait pas sur la dernière présentation? Oui, la partie connectivité intelligente. Voilà, donc, comme je vous ai expliqué au tout début de ce webinaire, en fait, aujourd'hui, KeySight, on est capable de vous proposer donc, des solutions, donc les applications qu'on vient de voir ici, donc qui sont intégrées aux équipements, donc les BenchView Instrument Apps, oscilloscope, multimètre, générateur et alimentation. Le PassWave Lab Manager, c'est un autre sujet, mais qui permet tout simplement de gérer son parc d'une façon très intuitive, faire des mises à jour du firmware de tout votre parc, checker la connectivité, admettons vous avez 30 équipements connectés sur le même réseau, vous pouvez vérifier la connectivité de l'ensemble de ces 30 équipements-là, sans forcément aller vérifier un à un.
Et aussi, ce qui peut être intéressant, donc ça c'est la troisième partie, qu'on va en parler un peu plus sur le temps qui nous reste, c'est la partie de faire soit des TPA à distance pour les gens qui travaillent dans les universités, des enseignants, des chercheurs, etc., soit pour des applications industrielles. Si vous voulez monter une manip avec ces 4 équipements-là, bah, vous pouvez toujours accéder depuis chez vous à votre bench, donc à votre paillasse. Vous allez voir, il y a un système de réservation, c'est sécurisé, c'est basé sur un système cloud. Et on peut à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, se connecter à ces instruments-là. Et on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Donc là, je vais relancer la connexion pour vous montrer comment ça se passe concrètement. Donc là, j'ai mon système de réservation donc, qui est là. Là, il me montre en fait les différentes sessions actives. Okay. Je peux donc choisir une session, celle qui a été approuvée, donc notamment celle-là. Si on va dans la partie schedule remote, donc là, on va pouvoir venir tout simplement réserver un créneau de 5 à 6 heures, inviter quelqu'un, par exemple. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir tout simplement inviter jusqu'à 4 personnes et filtrer par bench. Par exemple, si vous avez, avec ce logiciel-là, on peut connecter jusqu'à 10 PC, 10 différents PC, et on peut, par exemple, se connecter, si on veut la manip DMM, on cherche DMM, il va nous trouver le bench qui permet de faire des... Là je ne suis pas connecté en administrateur, mais plutôt en utilisateur. L'administrateur, il va avoir une vue un peu plus globale. C'est lui qui approuve ou désapprouve les sessions. Il va pouvoir créer donc des benches. Donc celui-là, ça va être plutôt manip multimètre. Celui-là, ça va être manip alimentation. Celui-là, ça va être les 4 manips en même temps. Donc c'est lui qui va assigner donc les différents, donc ce qu'on appelle les bench name Electronics Lab. Donc on peut imaginer qu'il y en a 10, chaque bench il va être dédié à une application donnée. Donc une fois qu'on a réservé donc la session approuvée, on peut aller se connecter. Donc là, c'est assez simple. Donc on va se connecter, vous allez voir un petit peu. Donc là, je n'ai pas besoin de VPN. Les équipements se trouvent en fait en Malaisie. Je n'ai pas besoin de VPN pour se connecter. Donc là, vous voyez, j'ai juste besoin de ce demo.remotelab.keysite avec mes accès que j'ai créés, qu'on m'a donné, pardon. Et là, tout simplement, je vais pouvoir lancer l'accès. Et on va pouvoir donc tout simplement prendre la main sur l'équipement. En fait, on va pouvoir refaire ce webinaire-là si vous le voulez, mais d'une façon complètement virtuelle. Donc là, il est en train de se connecter. On va pouvoir agrandir. Vous voyez toujours mon écran? Oui. C'est normal, mais alors, des fois... Alors, Romain, si tu m'entends, est-ce que tu peux, toi, te connecter de ton côté pour voir si ça marche, s'il te plaît? Si je fais un disconnect, je fais un start again. Ok, je sais ce qui se passe. On va faire ça. Hop. Et on va faire. Alors, j'étais déconnecté, en fait, c'est pour ça qu'il ne voulait pas. Alors. Ça fonctionne pour Romain. Parfait. Donc, je fais connect. Non, mais je pense parce que j'étais déconnecté de la session. C'est bon, start. Donc voilà, donc là j'ai tout simplement accès au PC tout simplement qui est connecté en ligne. Donc là tout simplement je peux aller directement dans les menus si je veux. Je vous montre le setup. Je vais ouvrir la caméra et je vous montre le setup. Donc là tout simplement vous avez donc les différents équipements qu'on vous a montré. Donc l'alimentation. Le générateur, le multimètre, il y a un analyseur de réseau à côté, mais je pense pas un analyseur de spec, mais je pense pas que c'est pas la même application. Et on a une centrale d'acquisition ici qui permet tout simplement de créer en fait des points de contact pour faire des mesures. Là, c'est un transistor, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Donc là, je vais réduire ça parce que ça ne m'intéresse pas. Et en fait, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est de relancer donc, ma Power Supply. Donc là, on va retrouver les mêmes applications qu'on a vues tout à l'heure, mais d'une façon complètement déportée. Donc voilà, encore une fois, je n'ai pas eu besoin de VPN, juste une connexion Internet
mon accès qui est garanti. Puis après, je peux tout simplement, donc là, je fais refresh. Là, il faut que je sélectionne l'alimentation. Il me semble que c'est celle-là. On va voir si ça marche. Voilà, donc là, j'ai mon alimentation 3 mois, le 36-200. Donc là, je peux activer, désactiver les brèches si je veux. Voilà, je peux vraiment faire comme on veut. Faire, par exemple, les settings que je vous ai montré tout à l'heure. Une façon de déporter. Je peux demander à Romain, salut Romain. Donc là, je lui envoie un message. Romain va pouvoir me répondre aussi pour me montrer un petit peu que c'est interactif. Donc, on peut imaginer qu'effectivement, on est sur une session où je dois dire à Romain, attends, il faut que je prenne la main, je peux lui écrire, il me donne la main, et puis lui-même, il peut la prendre. Donc, Romain, si tu veux, tu peux prendre la main sur l'accès. Tu fais request control. Et là, hello. Donc là, Romain, il va pouvoir de manipuler tout simplement sur le PC, donc pouvoir voilà, changer les paramètres s'il le veut. Donc voici un petit peu donc, ce qu'on propose aussi sur ce logiciel-là, donc qui est complètement déporté. Idem, hein, si on veut voir sur la partie, ça c'était la partie oscilloscope, on a vu la partie digital multimeter, idem, donc on va pouvoir passer. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très intuitif, très fluide. On n'en a pas parlé, mais là, typiquement, ce que je peux faire, c'est par exemple sauvegarder ou importer un fichier. Donc là, je peux uploader un fichier. Donc là, c'est mes factures. Voilà, et ensuite, donc, je peux en fait tout simplement transférer des fichiers de mon PC vers le PC qui est en ligne ou inversement. D'accord, ok. Voilà, donc je pense qu'on a vu à peu près tout.